Église de France, comment vas-tu? Un stage pastoral pour moi en France a repris à Roubaix. C'étaient les dispositions de l'épiscopat français que tout prêtre venant travailler en France fasse d'abord un stage pastoral pendant au moins un an. Le diocèse de Lille était la première église diocésaine en France qui m'a accueilli officiellement en France. Une foi religieux, j'étais incardiné dans ma congrégation soumise directement au pape, sous le droit pontifical. Une fois ordonné diacre et puis prêtre, j'ai commencé à faire partie du clergé, et chaque fois que la congrégation veut m'envoyer quelque part pour accomplir ma mission, c'est à l'évêque du diocèse du lieu qui m'accorde les pouvoirs d'exercer mon ministère en tant que diacre et en tant que prêtre catholique. Le temps passé donc à Aulnay, c'était pour m'habituer aux nouvelles réalités en tant que le religieux, et maintenant c'est officiellement que je suis inscrit dans le presbytérium de l'église qui est à Lille sous le pastorat de son évêque, Monseigneur Jean Villenay. J'ai commencé mon ministère en août 1982 à Roubaix et à L'Aille, puisque ces deux endroits étaient des lieux de célébration de la Sainte Messe. À Roubaix, c'était à l'église nouvellement construite par les Polonais et leur curé pour commémorer le millénaire du baptême de la Pologne en 966. La consécration de l'église Notre-Dame de Czestochowa à Roubaix a eu lieu en juin 1972 par Monseigneur Szczepan Wesoły venu de Rome, qui était le délégué du primat de Pologne pour la pastorale auprès des émigrés polonais dans le monde entier. À Lille, c'était une chapelle attenante à l'église de Saint-Étienne rue Militaire. La fête paroissiale du 26 août 1982 était reliée avec une manifestation importante des Polonais contre l'état de guerre en Pologne déclenché 9 mois avant par le général Jaruzelski. Ce qui m'a marqué à Roubaix, c'est cette opposition au système apporté en Pologne par les collaborateurs des soviétiques venant à la suite de l'armée rouge qui disait apporter la liberté. J'avais vécu personnellement 30 années sous ce régime et ici je prenais tout de suite parti à cette opposition. Mais il y avait apparemment un problème. Je suis arrivé en France quelques semaines à peine après les événements du 13 décembre 1981 et de la région d'où est venu le début des grèves en 1980. On se méfiait de moi, n'est-il pas un espion et collaborateur du régime, puisqu'il est venu si facilement de là-bas et il a même fait un voyage de vacances sans aucun problème dans son pays natal. Un jour avait lieu un accueil d'une famille qui était d'abord internée le 13 décembre 1981 et puis expulsée de la Pologne à l'église de Roubaix. Ils étaient accueillis avec les honneurs et des bouquets de fleurs. Si ma mémoire est bonne, cette famille portait le nom de Zajac. Quelque temps démasquée, elle devait se réfugier au consulat de Pologne à Lille rue Carnot, devant la colère des Solidarnosc. L'une était liée avec la paroisse polonaise, l'autre était religieuse et voulait ne pas dépendre de l'Église. Solidarnosc d'obédience catholique faisait beaucoup d'efforts pour envoyer l'aide humanitaire en Pologne par les structures paroissiales et sous la responsabilité de l'épiscopat polonais qui négociait cela avec le comité de guerre de Jaruzelski. Quel travail! Je l'ai vu de mes yeux quotidiennement, l'aide humanitaire bien sûr, mais on s'en doutait que l'encre envoyée ce n'était pas pour les petits écoliers. La Solidarnosc en Pologne avait surtout besoin de communiquer avec la société civile. L'Église en Pologne restait fidèle à continuer toujours à offrir à tous l'espace de la liberté aussi bien spirituelle que culturelle si ce n'était pas plus. Le martyre du père Popilusko en est un séberbe. L'autre Solidarnosc à Roubaix, c'était les braves gens, mais certains n'étaient pas croyants et il y avait dedans les Français qui ne comprenaient pas que les prêtres pouvaient être si politisés. Les jeunes d'origine polonaise mais ayant fait les études, médecins, avocats,
conseillers municipaux, etc. n'étaient pas d'accord qu'en Église on puisse parler de la politique. Moi non plus d'ailleurs. Mais quand je le disais, les soupçons d'être un espion du régime se renforçaient. Et quand une fois j'ai dit qu'on doit faire le catéchisme pas seulement en polonais mais aussi en français, on commençait à me dire que je devrais partir. Dunkerque, me voici. Le supérieur à l'occasion de la fête de Saint-Casimir 1986, le 4 mars, m'informe que je suis muté à Dunkerque. Je dois y aller prendre en charge la mission polonaise au plus vite, parce que le curé actuel, le père Jerzy Korzampa, devra partir au Maroc pour la fête de Pâques prochaine à la place du père Edmond Wojda qui lui partira en Irak, parce que là-bas le père le 31 décembre dernier le père Stanislaw Ulaskiewicz a trouvé la mort dans les circonstances non encore explicitées. Voilà donc comment la divine providence et les supérieurs de la congrégation ont fait déplacer les prêtres aux niveaux international et je m'y trouvais engagé aussi comme seul prêtre responsable de la mission polonaise à Dunkerque et toute la Flandre française. C'était pour mon cas un déplacement au sein d'une même diocèse, celle de Lille et avant la Semaine Sainte par l'autoroute à 25J je m'installe à 101 rue Gaspard Nutte pas loin de la mer du Nord, dans cette belle ville reconstruite après les dégâts causés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une maison avec une chapelle à l'intérieur mais pas de parking pour la voiture, il y aura alors à subir plusieurs cambriolages. Peut-on toujours garder sa voiture dans la rue même si c'était juste devant la maison? Chez une femme polonaise et veuve Madame Wadi Lavoisier-Seyol je trouve l'accueil comme à son époque et dans le pays étranger le prophète Élie, je suis régulièrement nourri et cela gratuitement. Elle est originaire de Częstochowa en Pologne d'où elle était venue avec son mari Stanislaw travailler dans les fermes aux alentours. C'était il y a déjà longtemps, elle est veuve et leur enfant n'a pas survécu à une maladie grave non plus. Ce fils unique, elle me l'a raconté, était un enfant de cœur dans cette paroisse où elle habitait maintenant. Un jour il est revenu du service de la messe et il dit, « Maman, maman, le curé a mis les saints en prison. » Comment? Que est ce que tu racontes? C'est vrai maman. Et il raconte qu'en venant à l'église le matin avec d'autres servants de l'autel ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus ni des statues ni des saintes images à l'église. Après la messe un d'entre eux a osé de poser la question à ce sujet au curé. Alors il les avait conduits à une cave du presbytère et leur a montré derrière les grilles les saints qui avant le Concile Vatican II avaient leur place à l'intérieur de l'église. Cette histoire vraie dont je me souviens très bien m'a fait écrire le titre du chapitre précédent, L'Église de France, qui es-tu? Mon amour pour la France se réalise plus facilement curieusement que mon amour pour l'Église qui est en France. Et cela jusqu'aujourd'hui. Comment cela est-il possible? Je me le demande aussi. Récemment quelqu'un d'important dans l'Église a écrit à mon supérieur, le père Casimir Kutsagi est très inadapté aux réalités pastorales françaises. Son curé ne peut lui confier d'autres missions à cause de son incompréhension des mentalités françaises. J'espère que vous pourrez trouver un lieu plus adapté à sa personnalité, je crois qu'il ne réalise pas bien son inadaptation, la lettre est datée du 8 avril 2014. Et voici ce que lui a répondu mon supérieur, le père Jean Siaglo, personnellement, je suis très étonné par votre constat. Je connais le père Kutsagi depuis 32 ans. Comme vous le savez, il a fait ses études philosophiques et théologiques en Pologne, études dont il est titulaire d'une maîtrise. Il est rentré à la Società Christi, congrégation religieuse approuvée par le Vatican, pour réaliser la vocation sacerdotale envers les émigrés polonais dans le monde entier.
Il réalise cette mission parmi les émigrés polonais en France depuis 32 ans, n'hésitant pas à œuvrer avec l'Église locale, comme par exemple au Creusot ou à Abscon, Escodin, Dunkerque, Roubaix. Comme vous le signalez, le père Kutsagi a fait preuve à chaque fois de fraternité envers ses confrères, mais aussi d'ouverture envers tout le monde, d'intégration. Citoyen français, il maîtrise parfaitement la langue de Molière, et d'un engagement sincère et profond dans sa mission sacerdotale. C'est pour cette raison que je suis assez consterné par les termes très inaptés aux réalités pastorales françaises et incompréhension des mentalités françaises. Sur quel fait vous appuyez-vous pour formuler ces opinions, qui avec ce degré me paraissent choquantes voire discriminatoires? C'est une situation qui me bouleverse car une personne est jugée à cause de sa personnalité, de sa culture des quatre origines et de sa spiritualité. Je suis en désaccord avec les opinions que vous présentez à l'encontre du père Kutsagi et je tiens à vous signaler que je ne suis pas favorable à son renvoi du diocèse de Bordeaux. La réponse est datée du 22 avril 2014. Je reviendrai plus tard à cette affaire, je reviens à Dunkerque. Première expérience d'être le curé. Première expérience d'être curé, je donne ce titre à ce chapitre parce que d'avoir une trentaine de personnes à la messe et porter ce grand titre au sein de l'Église catholique, c'est quelque chose de paradoxal. Les paradoxes ne manquent pas dans l'Évangile, mais quand on les rencontre dans la vie personnelle, c'est encore plus bouleversant. La veuve polonaise a vécu le paradoxe d'être restée en vie jusqu'à la grande vieillesse pendant que son fils unique est parti de ce monde dans son très jeune âge. Mais avant de vivre cela, elle était bouleversée avec son enfant tout jeune qui apportait de l'église paroissiale quand il n'y avait pas encore de mission polonaise à Dunkerque. Cette histoire des saints mis en prison. On peut en rigoler, pourquoi pas? Mais est-ce que Jésus n'a pas mis en garde contre les scandales qui pourraient éloigner de lui surtout des petits qui croient en lui? Je ne veux surtout pas faire procès à l'Église de France, son histoire est différente des autres pays de l'Europe et d'ailleurs. Mais quand même, le pape Jean-Paul II à son premier voyage apostolique en France en 1980 n'avait-il pas posé cette question: France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait avec ton baptême? Parler ainsi n'est-il pas parler avant tout à l'Église qui est en France? Sûrement pas à la République qui se veut complètement laïque. Sauf que là encore on dira que Jean-Paul II était inadapté aux mentalités françaises. Oui, c'est vrai, ce qui me choquait dans le diocèse de Lille, les prêtres me disaient: oh, ton pape, il se veut un prophète. Et quand l'affaire du monseigneur Gaillot a éclaté, beaucoup d'entre eux soutenaient ce rebelle et cessé ecclésiastique. J'étais dans l'équipe où il y avait les deux prêtres ouvriers, gentils confrères, mais quand un jour étant assis autour d'une table sans aucun vêtement sacerdotal, ils ont tout commencé la liturgie eucharistique grande sainte, je suis parti et avant de le faire je leur ai dit: pourquoi vous ne respectez pas les consignes de l'Église dans ce domaine? Le doyen m'avait répondu que l'habit ne fait pas le moine, les saints en prison, l'habit ne fait pas le moine, et tant d'autres explications trouvées et à portée de main, mais où était alors leur cœur? Les vocations manquent, mais paradoxalement je ne trouvais pas beaucoup d'essais ecclésiastiques de s'en inquiéter. Certains disaient: on était si nombreux entre les deux guerres qu'il fallait que cela diminue. Les prêtres polonais envoyés en France pour le Nord-Pas-de-Calais se souvenaient qu'on leur disait à eux aussi: vous êtes venus ici pour quoi faire? Manger notre pain. Alors, on disait cela pas seulement aux mineurs polonais qui ne voulaient pas s'associer aux grèves à l'appel de Confédération Générale du Travail, on disait cela aussi aux prêtres catholiques polonais.
Vous pouvez lire à ce sujet l'étude de Monsieur Gabriel Garçon sur la page de mon site, http://casimir.cutsagi.free.fr mission-racine.htm. Le paradoxe qui m'a étonné le plus est que la République française m'avait accueilli plus facilement que l'Église en France, et pourtant je m'attendais que ce serait le contraire. C'est à Dunkerque que je suis devenu citoyen français une fois que je résidais en France depuis 5 ans et que je postulais à avoir les deux nationalités, de rester polonais et de devenir français. On n'a pas soulevé des questions des mentalités françaises ni l'inadaptation aux réalités françaises et c'était déjà il y a bientôt 30 ans. Pour que le responsable de l'Église avance ses arguments à mon encontre en 2014, il y a de quoi s'étonner. L'Église catholique veut dire universelle, donc celle qui rassemble les enfants de Dieu dispersés quelle que soit leur origine, statut social, race, langue, mentalité, etc. C'est là encore plus quand il s'agit des religieux, diacres et prêtres, sinon où veut-on aller, qui veut-on servir, quel évangile veut-on annoncer au monde entier? On ne peut pas servir deux maîtres nous a bien déclaré Jésus-Christ notre Seigneur. On m'a déjà dit, tu ne veux pas comprendre. Mais comprendre quoi au vrai? Qu'on n'est pas dans la même église. Alors ce serait grave monsieur ou monseigneur. Réfléchissez un peu et vous allez voir que la raison même est de mon côté. Il ne me plaît pas tout ce que fait la République mais dans ce domaine du respect pour la liberté de conscience, elle a encore à apprendre cette Église de France. Je suis un Français à 100%. Aimer quelqu'un c'est de l'apprivoiser comme l'avait dit le petit prince de Saint-Exupéry. Et peut-être même de l'adopter et de se faire adopter mutuellement. Pris en 1980 par un coup de foudre amoureux vis-à-vis de la France, me voici français par décret signé par Hervé Breuiller du 29 juin 1990 publié au journal officiel du 1er juillet 1990. Le curé donc est français mais les curés français ne voyaient pas les choses ainsi. Il continuait de m'appeler prêtre polonais puisque je travaillais pour les Polonais. Mais l'Église n'a pas de nationalité étant catholique, c'est-à-dire universelle, allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, et apprenez-leur à garder tous mes commandements, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et ceux qui croient baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'évangile que j'avais appris. Est-ce qu'il y a un autre? Que je ne sais pas. Saint Paul a déjà répondu à cette question en écrivant aux Galates. Alors le Gaulois devrait le savoir. Oui, je l'ai déjà écrit cela comme ça, en tant que Français, je suis en colère, en tant que Polonais, je suis bouleversé, en tant que chrétien, je suis scandalisé, en tant que prêtre religieux, je vois le Christ Jésus d'être rejeté en moi. Et donc voilà pourquoi, j'ai décidé d'écrire tout cela sur le blog personnel du SCM. Toi qui me lis ou me liras, écoute-moi, c'est un combat pour le Christ et pour la vérité. Je sais que tu me crois ou plus tard peut-être tu me croiras. Prie pour moi et pour la France que j'aime et pour l'Église en France que j'aime aussi. Étant à Dunkerque, j'ai eu en même temps la responsabilité d'être vice-provincial de la Société du Christ pendant 6 ans. En tant que tel, j'avais une mission à faire au Maroc, d'aller voir mon confrère. Ce n'était plus mon prédécesseur de Dunkerque, lui était déjà parti de là-bas en Irak, et l'autre père Andrzej Gozli avait remplacé. Cette mission était délicate comme cela arrive aux responsables d'avoir parfois de petits ou grands problèmes avec ceux qui leur sont confiés par la congrégation.
En fin de compte, ce père Andrzej aura quitté notre communauté en se faisant incardiner dans le diocèse de Toulon-Fréjus, travaillant quelques années avant à Rouvroy dans la région de Pas-de-Calais. J'ai découvert un pays musulman, le Maroc avec sa capitale Rabat et la grande mosquée de Casablanca. J'ai donc touché de mes pieds un autre continent que l'Europe pour la première fois. Non, je me trompe. Comment je l'ai pu oublier? C'était l'Asie qui avait ébloui la première mes yeux et mon cœur avant ce voyage en Afrique. J'étais encore à Roubaix-l'Île. Avec le supérieur précédent que celui de maintenant qui m'avait envoyé à Dunkerque, le père Wacław Bitniewski et deux autres confrères, le père Henryk Kulikowski et le père Zygmunt Stefanski, avec une trentaine d'autres personnes nous avons eu la joie de faire un pèlerinage en Terre Sainte. C'était inoubliable et pourtant tout à l'heure dans chapitre précédent je n'y ai pas pensé. C'était comme le 8e Sacrements. On touchait la terre foulée il y a 2000 ans par notre Seigneur Jésus en personne, c'était vraiment incroyable et on était touché au fond du cœur et de l'esprit à jamais. Oui Seigneur merci. Je reviens Maroc de nouveau. Les Polonaises qui naïvement pensaient qu'on peut rester catholique et épouser un musulman. Oui, c'était possible et faisable avant le moment fatidique, mais après combien de problèmes pour venir à la messe et pour baptiser leurs enfants. Le musulman signait tout ce que vous voulez mais après. C'est une autre manche de chaussettes. C'est peut-être pas très bien dit en français mais n'importe il s'agit de la vie, souvent brisée, je vous passe toute la suite. Je reviens à Dunkerque et à la charge du curé. J'allais voir en vacances la famille et le curé de la paroisse d'origine, tu es donc le curé. Oui. Alors tu as beaucoup de pratiquants. Une trentaine en tout. Quoi? Ben oui. Avant disait-il le prêtre venait de Roubaix une fois par mois et nous étions assez nombreux, une centaine au moins. Ils sont morts alors. Oui pour certains, mais pour d'autres ils ne viennent pas parce que vous leur demandez de venir tous les dimanches maintenant. Et c'était mieux avant, une fois par mois c'est suffisant. Regardez les Français, ils se disent beaucoup catholiques et ils viennent très rarement à l'église. Voilà, ma charge du curé, pas évident de les convaincre. Certains disaient à haute simplement, je suis croyant mais pas pratique. Comme les perroquets, ils limitaient leurs voisins. Notre-Dame de Dunes est la reine de Pologne. La Sainte Vierge Marie était avec moi à Dunkerque. La chapelle où les Polonais avaient leur messe mensuelle avant qu'on installe un curé permanent c'était celle des marins dunkerquois sous le vocable de Notre-Dame de Dunes. Et la nouvelle à l'intérieur de la maison paroissiale était dédiée à Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie, reine de Pologne dont la fête était le 3 mai de chaque année en commémoration des vœux du roi de Pologne Jean Casimir, du 1er avril 1656, que le pape Pie XI a approuvé en 1924 et le pape Jean XII a proclamé officiellement pour la connaissance de toute l'Église catholique. La Sainte Vierge Marie est la reine de Pologne et sa patronne céleste avec deux copatrons et martyrs, les évêques, Wojciech et Delbert, archevêque de Nieno, 956 à 997, et Poznan et Stanislas, archevêque de Cracovie, 1030 à 1079. La Sainte Vierge Marie. Il est temps que je vous dise cela, sans elle je ne serais pas là où je suis, avec tout ce que j'ai déjà écrit. Je me cacherai dans ses bras maternels pour vous inviter à vous approcher d'elle. Je ne sais pas, est-ce que ce fameux curé d'une paroisse de Dunkerque l'a mise aussi en prison, j'espère que non.
Mais je dis clairement à l'Église de France, si tu es quelqu'un qui n'aime plus cette immaculée conception, alors tu ne seras plus l'Église de son Fils. Qu'est-ce qui s'était passé après ce dernier concile? J'ai lu des choses attristantes sur l'abandon du sacerdoce par beaucoup de tes fils, alors, deviens humble à nouveau mon Église qui est en France et je t'aimerai avec Marie Notre-Dame de Lourdes de tout mon cœur de l'homme, du chrétien, du religieux, du diacre et du prêtre, tous les aspects de ma nature humaine et de ce que la grâce a pu opérer en moi dans la partie surnaturelle de mon être. La contribution de la Sainte Vierge Marie est prépondérante. Dieu a voulu cela et il a voulu ainsi de me faire adopter pas seulement par le Père éternel mais aussi par cette Vierge et Mère éternelle. Mon célibat et ma chasteté je lui dois, j'en suis convaincu. Je lui suis très reconnaissant et je suis parmi ceux qui la diront toujours bienheureuse parmi toutes les femmes. Évidemment qu'elle a tout reçu elle-même de la bonté du Créateur, mais elle n'arrête pas à distribuer ses grâces à tous ceux qui l'invoquent. Oui, je vous salue Marie. À Dunkerque, pour la première fois dans ma vie de religieux et de diaco-prêtre, j'étais seul, j'habitais seul. Mais en même temps pas du tout. J'habitais sous le même toit que le Seigneur dans le saint tabernacle qui était dans la chapelle de sa mère et de notre mère, et donc elle aussi était là. Non, je n'étais pas seul. Et puis une fois par mois j'allais célébrer la messe à Boulogne-sur-Mer. Notre-Dame de Boulogne est connue aussi et celle de Saint-Omer. Et puis j'avais des amis à Goderswell juste à côté du Mont des Cas et du monastère des Bénédictins. Avec mon ami Raoul nous avons beaucoup échangé sur l'Église en France. Il avait un petit magasin où il avait fait travailler toute une famille franco-polonaise, la directrice s'appelait Thérèse. Raoul Barth était célibataire mais son âme était très belle, j'en donne témoignage pour dire qu'il y a des vrais chrétiens dans ce pays qui est la France, il me disait, courage et comme dit Jean-Paul II, il ne faut pas d'avoir peur. Dans son magasin ils aident avec zéro l'entrée une grande statue de Notre-Dame de Lourdes et à la caisse on pouvait se procurer des petites feuilles avec des prières. La nouvelle évangélisation je l'avais vue là. Raoul mon ami, merci. Et puis, pas loin une dame française qui organisait des prières pour la France dans sa maison, chez elle à Bambec. Et elle fabriquait des figurines en plâtre des saints. Une fois j'ai reçu d'elle une crèche ainsi faite de ses mains. Elle m'apprenait, moi prêtre, à aimer la Sainte Vierge. Elle avait un piano et elle le disait, Père Casimir jouait Tsarna Madonna. J'aime beaucoup cette mélodie et ce chant en l'honneur de Notre-Dame de Częstochowa depuis que j'ai visité ce grand sanctuaire en Pologne. Oui, l'amitié franco-polonaise, cela existe en vrai et les catholiques devraient être les premiers à passer les frontières et à abattre tous les murs des préjugés et des incompréhensions. Qui le fera à notre place? N'attendons pas que cela tout seul se fasse. Je retourne à Roubaix comme curé. 5 années passées à Dunkerque m'ont beaucoup apporté. Il y avait aussi un couple qui tenait le garage de Fiat qui habitait à Arques et y habite toujours. Une fois Peugeot 107 changé pour la Fiat Tipo, j'ai pris connaissance de ce couple et de leur activité vers les voyages et aide à la Pologne. Lui était français Roger et elle polonaise Micheline. Un jour elle me téléphone, nous avons projeté faire un voyage à Rome mais mon mari ne peut pas pour cause d'un empêchement professionnel de nous accompagner. Si vous voulez, venez avec nous. Merci famille de Moll. Grâce à vous j'ai vu le pape Jean-Paul II en audience privée ou presque, quel beau souvenir, mais pour vous Micheline c'était aussi une souffrance, un sacrifice, on vous a volé en autobus tous vos papiers. Voilà, je voulais le dire. Encore à Roger qui m'avait cédé sa place gratuitement, merci. Je vais enfin aller ou plutôt revenir à Roubaix.
J'y étais vicaire et j'y reviens comme curé en double nationalité, je suis donc doublement curé. Mais pour certains prêtres français rien à faire, pour eux être prêtre polonais c'est la moitié prix. Parler deux langues C4 est une idiotie. Le français leur suffit. Pourquoi pas mais soyez pas si cartésien, je pense donc je suis. Un fois dans un grand bâtiment j'ai pris l'ascenseur, j'étais habillé en costume et je portais le col romain. Un prêtre français en soutane nous a rejoints et a commencé me faire des reproches que étant prêtre polonais je ne devais pas avoir honte de porter la soutane. Encore un cartésien. Ce qu'il pense cela doit être vrai. Mais le Seigneur nous fait un cadeau pour nous rencontrer et nous encourager mutuellement et pas pour nous agresser comme ça, juste au passage. Les communautés traditionnalistes. Pourquoi pas, qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres quand le monde crève de la faim de la parole de Dieu? Là j'ai dit ce que j'ai appris à Dunkerque, l'habit ne fait pas moine. Mon curé à Roubaix quand j'y étais son vicaire il m'a raconté qu'il a été dénoncé à l'évêché de Lille, c'était avant le concile Vatican II, qu'il se permettait de se promener dans son costume avec le col romain et même à l'église qu'il ne portait pas toujours sa soutane. On lui reprochait aussi que ses chaussettes n'étaient pas toujours noires comme elles devaient être. Quelqu'un peut penser que je raconte ici de blagues. Eh bien que non, parole du curé. Pour la fête paroissiale le 26 août 1991 j'étais déjà à Roubaix. Passage des pouvoirs, le père Jean Boja avec lequel j'avais travaillé avant et qui était le curé après que l'ancien curé, qui m'avait raconté cette histoire des chaussettes, était reparti en Pologne en retraite méritée, le père Jean ira à Montigny-Ostrevent et j'aurai des vicaires pour m'aider à accomplir ma mission. C'était à l'époque une paroisse polonaise avec une centaine d'enfants au catéchisme et une trentaine de jeunes dans l'association KSMP. Ils avaient là aussi des jeunes adultes qui se rassemblaient comme l'Aigle Blanc, Orzel Biali. Il y avait aussi la chorale Ejnal dirigée par un médecin d'origine polonaise de la famille Rogedos. Et puis les Dames du Rosaire avec comme présidente depuis longtemps très active pour beaucoup de choses paroissiales Madame Janina Takzala. Et la famille Golubiewski à laquelle je dois peut-être le plus, elle s'occupait de la grande maison à côté de l'église pour la location des salles et le pouvoir de payer toutes les taxes et charges matérielles de cette grande entreprise spirituelle. Il fallait penser sauver les murs de l'église très fragiles pour les intempéries, ils pourraient se désagréger. La Providence a fait qu'étant accidenté la vie amicale de quelqu'un qui voulait me consoler, il a accepté de faire les travaux nécessaires à moitié prix et au final même beaucoup moins. À lui ce Polonais et à Dieu qui veille sur tout, merci. Jean-Paul II avait lancé à l'époque le programme de préparation du jubilé de l'an 2000. Nous sommes mis au travail spirituel avec les vicaires, les pères, Misroslav Stepkowicz, Roman Zerzinski et Jerzy Gozdowiewski, et Andrzej Gozd au début avant qu'ils partent à Rouvroy. J'ai déjà évoqué dans un autre chapitre et tout à l'heure un accident qu'il m'est arrivé à vivre avec au final la rotule gauche cassée. C'était 9 jours après que j'ai lancé une association Totus Tu catholique pour marquer le 50e anniversaire de l'ordination sacerdotale du pape Jean-Paul II le 1er novembre 1996. Rien d'utile pour l'esprit sans le sacrifice dans le corps. J'ai tout de suite compris. La plus longue messe qu'on célébrait dans ma vie. Avant d'aller à Roubaix et quitter Dunkerque où le père Czeslaw Margues a pris le relais, et je lui ai laissé aussi ma voiture Fiat Tipo en héritage, je me suis rendu en Pologne pour participer, entre autres, aux Journées mondiales de la jeunesse en mi-août 1991.
C'était juste 2 ans après célèbre chute du mur de Berlin et après mes premières élections demi-démocratiques en Pologne. De partout les jeunes venaient à cette rencontre chrétienne internationale initiée 6 ans auparavant par le pape Jean-Paul II dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Beaucoup de jeunes pour la première fois avaient pu venir à la claire montagne de Czestochowa, le sanctuaire national marial où se trouve une icône de la Sainte Vierge Marie gardée au sein du monastère des Pères Paulins depuis 1382. Jean-Paul II revenait cette même année 1991 pour la deuxième fois, ayant visité au mois de mai/juin d'autres villes de la Pologne, entre autres Skałtów, où il a canonisé Jean Sarkander, le martyr, la victime des querelles entre les catholiques et les hussites tchèques. Je me suis rendu à Czestochowa et le tôt matin j'ai quitté notre maison quelques 3 kilomètres éloignée de la Jasna Gora et j'ai pris place habillé en aube pour la concélébration de la Sainte Messe avec le pape. Eh bien c'était en tout tellement long et il fallait rester debout que ni avant ni après je n'ai jamais été aussi fatigué dans ma vie que ce jour-là. Fatigué mais évidemment très heureux de prendre part à un si grand événement historique. Chaque fois que je reviens à ce sanctuaire, ce souvenir me revient et je remercie Dieu de me donner à vivre dans toute cette époque de passage de l'un millénaire à l'autre et d'un siècle aussi à l'autre. Cela n'arrive pas souvent et pas tout le monde qui peut vivre ces moments inoubliables comme cela m'était arrivé. Je profite de ce souvenir pour partager le bien commun de nous les Polonais qui consiste à avoir la mère du Christ comme notre reine. Comment cela s'était fait? J'ai déjà écrit que le roi Jean Casimir s'est décidé à confier son royaume des Nations, Pologne, Lituanie et Rus, et il l'a fait à la cathédrale de Lwów le 1er avril 1456, de confier donc ces peuples devant le danger mortel national, devant l'agression suédoise, à la protection de Notre-Dame de Czestochowa avec les représentants de l'épiscopat catholique de Pologne, en lui donnant le titre de la reine et en se faisant lui-même son Sewite et son sujet. Mais au commencement de cette démarche officielle et nationale, il y a des choses importantes à rapporter. Les voici, historiques mais vérifiées et sûres. 48 ans avant cette année, en 1608, de l'Italie à Cracovie est venu en pèlerinage un jésuite nommé Marcinelli, en racontant ce que lui est arrivé. Il connaissait personnellement de TQNT son conseiller spirituel, un jeune jésuite polonais, Stanislas Kostka, qui pendant son noviciat la veille de la fête de l'Assomption a été rappelé de ce monde à l'âge de 18 ans et vivait héroïquement sa vie de jeune chrétien. Il a été assez vite canonisé et est le patron proclamé par le Saint-Siège de la jeunesse catholique. Ce père Marcinelli, l'homme d'une grande spiritualité et d'une vie mystique intense, a un jour de la veille de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie une vision et entend la Sainte Vierge lui dire : « Pourquoi tu ne m'appelles pas reine de Pologne ? Je le suis. » Qu'un étranger vienne dire à Cracovie aux représentants de l'Église et de la gouvernance royale que la Sainte Vierge se dit elle-même reine de Pologne dans la ville royale, c'est quelque chose. Ce père jésuite Marcinelli, parole des jésuites, n'a pas menti. Alors son insistance à ce sujet a porté fruit et les porte sans cesse jusqu'aujourd'hui. En 1946, en rentrant de l'exil à travers Rome en Italie et Vatican lui demande d'aller en France à Lourdes et puis à Hautecombe, le cardinal, le primat de Pologne, l'archevêque de Poznan et Nieno, convoque l'épiscopat polonais et le peuple à Czestochowa pour renouveler ses vœux de loyauté à la reine de Pologne. En 1956, 400 ans après cet acte royal, libre de son internement par le gouvernement communiste polonais, le cardinal Stefan Wyszynski fait encore une fois la même allégeance avec plus d'1 million de personnes présentes sur PLCE, et cela est répercuté dans toutes les paroisses du pays.
On comprend pourquoi Jean-Paul II dit après son élection pontificale, il n'y aurait pas du pape poney sur le siège de Saint-Pierre s'il n'y avait pas de ce primat de Pologne lui a tout misé sur la Sainte Vierge Marie Reine de Pologne. Cette année à Roubaix et Lille. En allant à Roubaix, Jean avait pour 7 ans. Je ne le savais pas à l'avance, mais le Seigneur le savait. 2 endroits de célébration, un des vicaires, le père Miroslav Stepkowicz voulait à tout prix apprendre le français et habiter seul à la maison de combattants à Lille et assurer là la permanence. Tout jeune et tout seul, Jean était pas trop d'accord mais il a obtenu qu'il soit ainsi. Je savais bientôt que c'était une erreur d'avoir cédé à ses revendications. Les combattants ont loué une des chambres avoisinantes de celle du père Miroslav à une jeune étudiante polonaise et le diable s'était mêlé des affaires et quelques tels plus tard le père Miroslav était doublement père pas seulement spirituellement et en conséquence quitté le sacerdoce. 3 vicaires et une idée que le curé ne devait pas avoir tout pouvoir et surtout pas gérer tout seul la caisse, les vicaires ont voté selon la démocratie, 3 contre 1 et voilà qu'ils devaient accepter qu'un des vicaires la tienne cette caisse commune. On frôlait parfois la catastrophe financière, puisqu'en plus les religieuses du Sacré-Cœur demandaient qu'on leur paye pas seulement le traitement mensuel mais aussi la sécurité sociale. La sacristine et l'organiste ensemble la religieuse a tellement insisté avec sa supérieure que j'ai accepté mais c'était pas non plus un bon choix. Mon successeur le père Anthony Ptaskowski a résilié le contrat et l'organiste s'était trouvé parmi les paroissiens moins chers, ils étaient même 3. J'avoue qu'après cette expérience, mieux vaut être curé sans vicaire et ne pas se référer à la démocratie comme si la paroisse ressemblait à quelconque association, la démonocratie vient au galop. La vieille maison et des locations des salles gérées par les Golubiawski ont sauvé les finances paroissiaux mais les fuites dans le toit et l'entreprise qui n'accomplit bien sa garantie décimale me voilà en procès avec lui et ça traîne une fois qu'on se retrouve à être obligé d'envoyer les mises en demeure et l'accusé reception. L'avocat vous demande de payer à l'avance et vous êtes pris au tournant presque à la banqueroute. En plus quand vous avez les voleurs qui vous volent l'argent et vos papiers et juste après c'est l'accident de la rotule cassée et vous avez pour un an de soins où vous apéronnez comme un petit enfant à marcher. Mais cet hiver en plus en 1996 et votre système de chauffage qui lâche et la maison est complètement inondée, et vous ne pouvez plus la louer. Bon, Jean avait souffert de ce cadeau d'être enfin curé pas pour 30 personnes comme à Dunkerque mais pour 300. Ils aident à le prix à tout et je l'ai appris. Le vicaire qui tenait la caisse voulait dans cette situation compliquée avoir une nouvelle voiture, on fait emprunt et on satisfait ses revendications, il part en vacances et puis pouf, la voiture va à elle casse. Heureusement il n'a rien eu, il revient sain et sauf. Mais a-t-il appris quelque chose? Le père Jerzy Gozbiowicz pourrait seul répondre. Les pères romans voulaient aussi avoir beaucoup d'autonomie, j'étais pour lui trop jeune pour être curé avec 3 vicaires. Et là je pense qu'il avait raison. Mais tout ce que je raconte ici même si c'est vrai ne donne pas le bilan pastoral exact de ces temps de 7 ans, il y avait tout un travail spirituel, la catéchèse et les activités liturgiques normales par ailleurs. On approchait Tertio Millonio, le programme du pape Jean-Paul II mis en route, l'année du Christ, l'année de l'Esprit Saint et l'année du Père et on devait en l'an 2000 rendre grâce à la Sainte Trinité. En l'année de l'Esprit Saint le nouveau supérieur provincial le père Rizer d'Oblizadjek m'informe que je partirai au Creusot. D'accord je partirai pour remplacer le père Jean Siaglo, et j'y apprendrai encore autre chose pour mon expérience humaine religieuse diacono-sacerdotale et spirituelle.
Pendant mon service et travail pastoral à Roubaix, il m'est arrivé encore quelque chose que je pense est bonne chose à vous partager. L'association catholique Totus Tu. Pendant les vacances en Pologne en juillet 1996 et après le retour en août, l'idée de faire quelque chose spécial et spirituel comme on fait une stèle ou un monument m'a traversé. Je me suis dit, pourquoi pas? On construit déjà ici et là les statues en l'honneur de Jean-Paul II pour l'histoire, alors quoi faire? Fonder une association sous le titre de sa devise épiscopale, Totus Tu. J'en parle autour de moi et à la paroisse, une quinzaine de personnes sont partantes, alors on le fait. Le 6 août la déclaration fondatrice et je cherche à composer les statuts et puis on commencera le jour anniversaire de 50 ans de son ordination sacerdotale. Je commande la bannière à faire en Pologne, et je trouve le père Michal Kaminski de la Maison Générale à Poznań pour la forme et le contenu. Totus Tu. Deus tu et pater noster. Virgo tu et mate nostra. Vestris humus in Jesu Christo. Per gratiam spiritus sancti. Couleur jaune / papale et bleu / marial. La croix blanche d'un côté signifiant l'Eucharistie et le signe peu de l'autre signifiant la paix. L'évêque de Lille Jean Villeneuve est demandé pour l'approuver et le Saint-Père Jean-Paul II est prié de la bénir. Tout s'est fait comme on a désiré et l'association a démarré. Il fallait à la Providence d'ajouter à ce projet quelques sacrifices personnels et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais je remercie aussi la Sainte Vierge parce qu'elle m'a voulu à cette occasion donner un signe consolateur. Et cela s'était passé comme ça, je lisais un livre intéressant sur ces apparitions partout dans le monde et au moment de le terminer à lire et de le refermer, un coup de téléphone surgit, c'était mon ami Raoul du côté de Dunkerque. Écoute Cécimir. Il y a un groupe de pèlerins pour Medjugorje d'ici qui a un petit problème. Le moine bénédictin qui devait les accompagner ne le peut pas. Est-ce que tu pourrais le faire? J'ai entendu depuis un certain temps de ce que la Sainte Vierge Marie Reine de la Paix attire à ce village de Bosnie-Herzégovine les foules de gens de partout. Ils viennent écouter ces messages donnés par l'intermédiaire de si jeunes voyants. Je pensais y aller un jour, mais d'avoir une telle proposition dans les circonstances décrites là-dessus, avec la promesse du pape Jean-Paul II qu'il allait prier pour l'association pendant son voyage apostolique en France en octobre prochain, 1996, sur tombe de Skinte Louis Grignon de Montfort, l'auteur de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie qui a inspiré le prêtre Karol Wojtyła pour sa devise épiscopale. Quand à l'âge de 38 le pape l'appelle à l'épiscopat, tout cela m'a bouleversé et j'ai demandé à mon provincial de pouvoir me rendre à Medjugorje en accompagnant ce groupe de catholiques de la Flandre française. Je l'ai reçu et j'ai répondu à Raoul qu'il peut informer ce groupe de ma réponse positive. L'Église étudie toujours encore aujourd'hui ces phénomènes à Medjugorje et le problème c'est qu'ils ne s'arrêtent pas pour qu'elle puisse se prononcer définitivement. En tant qu'homme je donne mon témoignage et en tant que chrétien religieux diacre et prêtre je me réfère au jugement de l'Église quand il interviendra. Je vous salue cordialement, chères personnes qui écoutez et voyez cette expression de ma gratitude à Dieu, aux anges et aux personnes humaines, en particulier la Sainte Vierge Marie qui par son fiat a fait venir Jésus-Christ dans ma vie et lui consacrer mon histoire à la gloire de la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. J'ai parlé précédemment de mon accompagnement d'un groupe de chrétiens à Medjugorje. J'y reviens encore pour un témoignage.
Parmi les participants de ce voyage il y avait un homme que son épouse a convaincu de s'y rendre avec elle seulement pour l'accompagner touristiquement, et cet homme avait à loger dans la même chambre que moi. En voyant mon col romain il a paniqué, on me fait loger avec un prêtre. Monsieur, n'ayez pas peur, je suis l'homme comme vous ne risquez rien, mais vous allez me parler de la religion. Monsieur, écoutez-moi, je vous promets de ne pas parler avec vous de cela, c'est hors. 3 jours après, c'était lui qui voulait m'interroger sur ces sujets, je le voyais changer sous mes yeux. Non monsieur, allez vers les autres prêtres, ils vous écouteront, moi, je tiendrai ma promesse et ma parole que je vous avais donnée. Dans cette même période cette année à Roubaix j'avais une joie, grâce à la générosité d'une paroissienne Elena Kaminska de faire 2 grands pèlerinages, à Notre-Dame de Fatima au Portugal et sur les pas de Saint Paul apôtre en Grèce. Merci Elena, la polonaise pour cela et pour d'autres choses. Voyez-vous. Les épreuves que j'avais décrites dans le chapitre précédent sont parfaitement équilibrées par les cancellations et les joies que la divine providence a su et voulu m'offrir et je lui remercie pour tout. Les pèlerinages m'ont beaucoup apporté. Je considère que tous mes déplacements sont des pèlerinages et même toute ma vie je la vise comme un pèlerinage permanent. Et je sais que cette vision des choses correspond parfaitement à ce qui nous enseignent les Saintes Écritures. Mais ici je voudrais revenir en petit résumé sur les 5 majeurs déplacements de ma vie, en Terre Sainte, en Grèce, en Italie, au Portugal et à Lourdes en France. De Czestochowa à Jean ai dit déjà pas mal et de Medjugorje je suis tenu de réserve. Pour le Maroc c'était un voyage touristique, disons-le comme ça. Je suis heureux de marcher sur les pas du Christ Jésus aussi physiquement que spirituellement. Le monde de la Bible et les films sur la Bible sont ma priorité apostolique, vous pouvez le constater sur mon site d'internet par exemple, http://casimir.cutsaji.free.fr/français/sainte-écriture/monde-bas-biblique. HTM. Depuis ce moment inoubliable de ce pèlerinage le plus important de ma vie rien n'est comme avant. Les pas de Saint Paul. Que voulez-vous? Ces 14 livres sur 27 du Nouveau Testament prouvent s'il y en avait besoin qu'on ne peut pas s'en passer de Saint Paul si on veut évangéliser encore aujourd'hui. Je vais mentionner seulement ma découverte œcuménique. La dame guide à un certain moment a commencé à dire que le baptême catholique par aspersion n'était pas à la même hauteur que le baptême orthodoxe par immersion. Il y avait plusieurs prêtres français seulement, j'avais déjà double nationalité, et aucun n'avait réagi à ces propos offensants. J'ai dit, Madame, ce que vous dites est blessant pour les catholiques que nous sommes, ne répétez jamais plus cette phrase, elle ne respecte pas l'Église de Rome. La visite d'Anne la colline des 5 monastères pareille découverte à l'encontre de l'œcuménisme, l'évêque orthodoxe était en visitation canonique de l'un de ces monastères et nous l'avons rencontré, il nous a parlé gentiment et puis à la fin de la rencontre un des prêtres de notre pèlerinage l'a demandé de nous donner sa bénédiction. Quelle était ma surprise quand il avait dit, non, je ne peux pas, il faut d'abord que votre pape de Rome vienne à genoux demander pardon pour ce que les catholiques avaient fait aux orthodoxes. Je le disais, on a encore un long chemin vers l'unité chrétienne si c'est comme ça qu'ils pensent les orthodoxes grecs. J'ai vécu à Athènes le tremblement de terre. Rassurez-vous, rien de si grave, mais quand dans la nuit j'avais l'impression en me réveillant de planer, je suis descendu et les autres personnes aussi en prenant l'ascenseur ou l'escalier, je ne me souviens plus bien, j'avais passé 3 heures à l'extérieur d'un grand et haut hôtel. Pour l'Italie, j'ai déjà évoqué Rome et le pape. Je voudrais ajouter Assise et la rencontre avec ce lieu symbolique pour le dialogue entre les religions depuis un geste de Jean-Paul II en octobre 1986.
Le Concile Vatican II a fait une ouverture en ce sens et pourquoi pas. Mais jamais au prix de sacrifier la très sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Les esprits cartésiens ou traditionalistes monothéistes diront que le conte n'est pas bon, mais il suffit de ne pas vouloir de se mettre le Dieu unique sous les pouvoirs de sa propre petite raison et d'accepter de lui faire confiance à tel qu'il s'était révélé en Jésus-Christ pour que le dialogue interreligieux soit maintenu. Et enfin la question mariale, à travers Fatima et Lourdes. En distance temporelle de 2 siècles des temps dits modernes et d'autres diraient modernistes du haut du ciel, il y avait au moins ces 2 signes majes pour l'Église et pour l'humanité tout entière. Qu'en a-t-on fait? Le pape Paul VI, en voyant que pour élargir les sentiers de la chance œcuménique les tendances se créent pour déplacer la Sainte Vierge quelque part où elle pourrait moins déranger les protestants et monter au créneau et à prononcer le discours sur le Marialis Cultus et à proclamer la Sainte Vierge publiquement comme mère de l'Église. Il a sauvé les meubles comme on dit. Mais la tendance moderniste se maintient et on voudrait empêcher que le ciel s'exprime aussi dans notre temps. On croit encore que l'Esprit Saint est parlé par les prophètes, mais que la mère du Rédempteur puisse être envoyée dans les temps derniers comme une prophétesse, on a mal à y croire. Je parle en général en voyant comment diminue et se refroidit l'amour des chrétiens envers cette belle dame. On l'appelle toujours Notre-Dame, mais elle voulait dire à Lourdes et à Fatima, « Je suis votre mère par la volonté de la Sainte Trinité. » Je découvre que j'ai une grande sœur. La nouvelle évangélisation et l'association Totus Tu comme l'instrument pour cela lancé à Roubaix ont commencé à inquiéter l'adversaire, c'est-à-dire le démon. Oh non, je ne vois pas le diable partout, mais parfois il m'arrive de savoir ses manipulations par les faiblesses humaines interposées. Tous les samedis avec la statue de Notre-Dame de Fatima, les célébrations pour la conversion du monde en commençant par notre paroisse à Roubaix et à Lille ont suscité des remous et en mai, 13 mai, fête de ND de Fatima, le supérieur le père Rizer d'Oblizad Jek vient me dire que les paroissiens ne sont pas contents et il faut que je sois muté au Creusot. D'accord, pas de problème. Mais je sais déjà la marque de fabrique de mon adversaire, il opère par une clandestinité et par pression sur la conscience, celle du supérieur et la mienne aussi. Mais en tant que religieux je me laisse déplacer même au bout du monde. Je dis mon adieu à la paroisse de Notre-Dame de Czestochowa à Roubaix Grande Rue et à la chapelle polonaise de Saint-Étienne rue Hôpital Militaire à Lille et je déménage pour aller au Creusot près de Chalon-sur-Saône et de Lyon. Je ne savais pas trop sur la sœur Faustine qui pourtant a été béatifiée le dimanche après Pâques en 1993 et je ne connaissais pas encore son petit journal ni les messages concernant la divine miséricorde, même si dans ma paroisse d'origine à Golkowice en Pologne cette icône image avec les paroles « Jésus, ufam tobi, Jésus, j'ai confiance en toi » m'interpellait depuis longtemps déjà. Mais le Seigneur a pris le temps pour me révéler que j'avais une grande sœur au ciel et que c'était la sainte Faustine. Je n'apprendrai cela que le jour de sa canonisation en avril de l'année sainte 2000 à l'ouverture du 3e millénaire. Mais d'abord il fallait continuer à avoir des épreuves et faire beaucoup de sacrifices. Je l'ai découvert sur place en arrivant au Creusot et en commençant mon ministère sacerdotal. Mon prédécesseur, le père Jean Siaglo, avait vécu les choses pires que moi et je sais qu'il tenait bon parce qu'on vient de la région et du pays qui subissait l'oppression de toutes sortes. Comme je l'ai déjà signalé dans les chapitres sur l'amour de la Pologne ancré en nous. On a confié cette paroisse à notre congrégation dans la situation de conflit,
L'ancien curé ne voulait pas partir, le père Joseph Noah qui est religieux mais désobéissant, et le nouveau curé avait dès le début affaire à une communauté divisée. Le père Jean en était très contrarié et avec sa sensibilité humaine et spirituelle il demandait au provincial d'en être libéré. Donc c'était à moi maintenant de passer au creuset, jeu de mots intéressant. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'adversaire m'attendait plutôt côté français plus que côté paroisse polonaise. Je me disais, je suis nommé à Montchanin comme curé in solidum. Pour les Français, j'ai voulu prendre des initiatives pour lancer une nouvelle évangélisation et c'est là à de plus au clergé. Toujours la même chanson, tu es malgré tout un Polonais, tu n'as pas affaire à la polonaise, on est en France bon sens. J'ai envoyé à l'évêque d'Autun un dossier sur mes projets pour le passage d'un millénaire à l'autre en écrivant que cela n'arrive pas souvent et, on a décidé que l'année sainte je ne la vivrai pas entière là-bas. J'avais d'après certains prêtres eu tort d'insister, les prêtres français n'aiment pas les importuns. Mon insistance concernait l'Internet, j'ai demandé l'autorisation de l'utiliser officiellement pour cette nouvelle évangélisation et j'ai proposé le site, Dominu Vobiscum. Est-ce le latin qui les a plus énervés ou mon insistance? Personne ne m'a rien dit. On a écrit à mon provincial, il faut l'enlever et puis voilà c'est comme ça. Le vice-provincial, mon prédécesseur au Creusot m'a informé de cela par téléphone et c'était dans la semaine après le dimanche de la canonisation de la Sainte Faustine. Voilà de quelle manière Dieu m'a révélé que j'avais une grande sœur au ciel. Une Française après avoir participé avec sa famille à Rome ce dimanche m'a appelé après et m'a invité à leur table pour m'en parler. J'ai écouté son témoignage et ses réflexions en pensant déjà qu'à Abscon dans le nord où je devrais revenir ce serait cela ma priorité pastorale, ce que je faisais pendant 10 ans avant d'être envoyé ici à Bordeaux. Le début du 3e millénaire. Le département de retour après l'escapade du Creusot est le même où j'avais vécu avant presque tout le temps de ma présence en France, c'est le département du Nord. Mais il couvre 2 diocèses, avant j'étais dans le diocèse de Lille et je suis envoyé maintenant en l'an 2000 dans le diocèse de Cambrai. Je succède au père Jean Guzikowski à Abscon et 2 ans plus tard je prends aussi en charge la mission à Escoudun qui est encore desservie par le père Jean Calusa. Les 2 missions polonaises existent depuis une 60aine d'années. Mais c'était des missions pour les familles des mineurs. La nouvelle génération verra ces sites miniers comme patrimoine et beaucoup quitteront la région pour chercher le travail ailleurs. 10 années d'une mission tranquille sans difficulté rencontrée et je pourrais encore continuer jusqu'aujourd'hui là-bas mais la Providence a voulu m'envoyer à Bordeaux en 2010. Revenons au début du travail pastoral à Abscon, Escaudin, Vicoigne, Marly, et de Raillencourt-sur-Aule, tout près de Cambrai. À Vicoigne la communauté polonaise très active faisait beaucoup de choses avec le président de l'association créée en 1989 Mr Philippe Buniawski. Cette communauté où j'allais célébrer la Sainte Messe une fois par mois était la fierté polonaise en actes et a installé la belle stèle sur la place de Vicogne en commémoration 80e anniversaire de la venue de l'émigration polonaise dans la région. Le travail pastoral tranquille de ces 10 années, la divine providence m'a aidé à affronter les événements douloureux sur d'autres domaines et m'a donné à vivre aussi les moments joyeux. Je commence par joyeux qui est de passer 50 ans de vie terrestre en janvier 2002 et le 25 ans de l'ordination sacerdotale en 2003. Mais entre ces 2 événements le 23 septembre 2002 Dieu a rappelé de ce monde ma maman à l'âge de 76 ans. Et puis le 5 octobre 2004 c'était mon papa qui est parti de ce monde.
Voilà, avec mes frères et sœurs, nous sommes désormais sous le ciel, la génération suivante à être appelée à partir de ce monde au jour que Dieu choisira pour chacun individuellement. Nous nous rendons compte du travail énorme qu'avaient accompli nos chers parents pour nous et surtout pour la gloire de Dieu. 26 petits-enfants sont le fruit de leur vie avec celle de leurs enfants de la première génération. Grand merci encore et encore nos chers parents Janine et Anthony. Au revoir dans le ciel. Dans le travail pastoral, c'était l'icône image de la divine miséricorde qu'avec une paroissienne Christine Albaré Martinéa nous avons essayé de faire connaître et aimer. À Abscon, cette icône passait de maison en maison pendant un certain temps et après il reste toujours à vue devant le tabernacle à l'église paroissiale. Autre initiative d'évangélisation, c'était la radio-mission en polonais d'1 heure par mois sur la radio d'Arambert. Après le départ du père Jean Calusa d'Escodin, ma mission s'est élargie de ce territoire. Je célébrais désormais les messes dominicales en alternance dans une ou l'autre localité. On organisait de rencontres fraternelles et on vivait paisiblement. Le père Jean Guzikowski, mon prédécesseur à Abscon, est venu un dimanche pour célébrer son 50 années de la vie sacerdotale. Mr et Madame Alfred et Regina Marciniak m'aidaient beaucoup dans cette mission d'Abscon et Mr Pierre Kamowski pareillement dans la mission de l'Escodin, et sa femme qui sont des voisins dans la rue Voltaire. La salle avec la chapelle consacrée à la divine miséricorde à Escodin construite par les soins du père Joseph Wachala ont permis de faire des rencontres spirituelles et fraternelles qui réchauffaient les cœurs de tous. Avec mon départ, c'est le père Andrzej Sołowski de Montignon-Ostrevent qui a pris le relais, mais seulement pour une messe par mois dans l'église d'Abscon. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a permis de vivre avec les personnes qui ont bénéficié de mon service sacerdotal et de la célébration finale avant que je parte pour Bordeaux. Dominu Vobiscum, un site de web pour évangéliser. Si j'essivais la version polonaise de ces souvenirs de ma vocation à l'amour, il y aurait plus de choses à dire parce que mon travail pastoral était prioritairement pour les catholiques polonais et il se passait beaucoup de choses dans ce domaine que je ne traite ici que partiellement pour ne pas encombrer les lecteurs et les lectrices de la langue française. J'accomplissais mon ministère sacerdotal au Creusot et à Montchanin sereinement malgré ce problème d'un concurrent prêtre religieux qui continuait à habiter dans la maison polonaise et être soutenu par les anciens collaborateurs et une association polonaise qui pensait ce bien commun construit avec l'argent des Polonais transmettre au final ni à la mission catholique polonaise en France ni à notre congrégation mais au restaurant du cœur du monsieur Coluche. Je me disais qu'elle dérive de la démocratie où il suffit une seule voix et 49,9% ne peuvent rien faire dans cette affaire. Si on introduisait cette sorte de démocratie dans l'Église qui heureusement est hiérarchique, et elle a déjà pas mal de problèmes par ailleurs, mais avec la dite démocratie on serait bien sur la voie de perdition. Le temps libre, si on peut dire ainsi, au Creusot, c'était la création du site d'internet qui marche toujours selon mes moyens d'un amateur et apprenti. Je progresse lentement mais je m'intéresse aux créations de nouveautés. Ce blog où nous sommes maintenant, moi qui écris et vous qui lisez, est la dernière découverte et vous voyez bien que ça marche et je sais même combien vous êtes à me lire. Pour ce site dont je parle et qui a commencé à exister en l'année sainte 2000. http://casimir.cutsagi.free.fr/français/cep/index.htm. Il lit tout ce que vous voulez et si vous préférez écouter, rendez-vous à la page de la mission http://casimir.cutsagi.free.fr/mission/mcp.htm. La prière qu'offrent les membres de l'association Totus Tu sert à demander l'Esprit Saint de s'occuper du reste.
Les lecteurs et les auditeurs n'auront qu'à lui être dociles et le salut viendra habiter leurs cœurs et leurs âmes pour la gloire de Dieu. Rien n'est parfait mais la perfection est du domaine de Dieu seul. Beaucoup de choses se ramènent à connaître Dieu et celui qu'il a envoyé Jésus-Christ. Sur ce site vous pouvez vous rendre à la page de l'apostolat de la divine miséricorde et vous êtes au cœur du dispositif. http://casimir.casimir.cutsagi.free.fr français jeune miséricorde divine.htm. D'ailleurs c'est de cette page qu'on a pu trouver ce blog où nous sommes maintenant vous et moi, n'est-ce pas? L'efficacité de ce travail se trouve dans l'amour que Dieu nous porte et dépend de l'amour de notre retour et de notre amour mutuel. Si vous avez bien lu mon blog, vous avez compris que ma vocation est à l'amour et je crois que c'est aussi la vôtre parce que cela est universel. Sainte Thérèse de Lisieux était ma première grande sœur du ciel avant la Sainte Faustine et il y a entre elles toutes les deux beaucoup de ressemblances. En arrivant il y a 4 ans au Bordeaux, j'ai découvert qu'il y avait avant ces deux saintes une sœur Charlotte Lamourou qui vivait à Bordeaux et dont la tombe est à Pian-le-Médoc et qui avait déjà à son époque des inspirations divines sur la divine miséricorde. Dans le prochain temps je vais y intéresser de plus près. Si vous souhaitez m'écrire ou correspondre sur les sujets évoqués dans ce bolo ou même le site tout entier, voilà l'email pour ça, evangelia@free.fr. Je vous accueillerai volontiers dans le groupe Totus Tuaui Pri pour la réussite de la nouvelle évangélisation voulue par les papes d'après le Concile de Vatican II. C'est justement à travers ce site d'internet que je peux exprimer le mieux mon amour de l'Église catholique et à travers elle toutes les nations du monde et la nation française en particulier. Le site en français est selon moi plus riche que la partie polonaise. Vérifiez par vous-même que c'est vrai. J'espère que l'Esprit Saint fait pareil pour les personnes qu'il veut conduire vers la pleine connaissance de la vérité et de la grande révélation. Si vous voulez ne pas être égoïstement satisfait de vos propres découvertes mais contribuer à la conversion des autres humains, alors ne restez pas inactif mais demandez au Seigneur Dieu, que dois-je faire? Et suivez votre conscience. Dans l'éternité vous découvrirez les fruits de votre amour pour Dieu et vis-à-vis de vos prochains. Courage. Et que Dieu bénisse votre bonne volonté. La mission catholique polonaise du Saint Jean-Paul II. Nous arrivons au dernier chapitre de ce parcours de ma vie en résumé pour partager la grâce de l'existence. Nous sommes bien à Bordeaux au moins en ce qui me concerne depuis 4 ans déjà. Avant moi la Société du Christ avait envoyé le père Jaroslav Tcharski en 2007. Il célébrait la Sainte Messe en polonais une fois par mois à la chapelle du séminaire et avait le travail pastoral pour les paroisses de Castelnau de Médoc et les environs. Pour le provincial le père Jean Siaglo ce n'était pas suffisant. Alors on lui a écrit que s'il envoie un autre prêtre religieux sans retirer celui qui est déjà là, on lui permettra de s'occuper des Polonais et il aura un travail pastoral à mi-temps dans le secteur de Bordeaux-Centre. J'ai déjà parlé des derniers événements qui ont fait pas mal de bruit mais c'est encore mon adversaire qui essaie de me faire partir parce que je me prépare à une action sur la divine miséricorde et cela lui est insupportable. Je célèbre depuis 4 années la Sainte Messe pour les Polonais à l'église de Saint-Nicolas et puis je célébrais les samedis des messes dominicales anticipées pour les paroisses du secteur, ce qui m'a été enlevé récemment et je visite 5 maisons de retraite à Codéran. Ce dernier travail pastoral je le garde. Je crois à le Seigneur veut élargir cette miséricorde au-delà du secteur, c'est pourquoi il a permis un coup pareil contre moi. Que le Seigneur soit loué. Quelques chapitres de cette mémoire font référence à la situation et je me défends devant une injustice.
Je ne publie pas pour l'instant rien qui pourrait nuire à la bonne marche des choses, je vis dans l'espérance. La communauté polonaise se mobilise aussi pour que le prêtre polonais puisse être à leur service même s'ils ne sont pas nombreux en tant que pratiquants. Mais ce qui est difficile à obtenir ou à garder est plus précieux que ce qui est facile. Je me prépare à partir mais seulement en vacances et après en septembre je reprendrai le service à Codéran pour les Français et à Saint-Nicolas pour les Polonais. Ce que j'ai écrit sur mon amour pour la Pologne s'était élargi sur la France et sur toutes les nations du monde. Notre Église c'est la communauté divine sur le plan surnaturel de Dieu. Le Concile de Vatican II n'a pas voulu éloigner l'humanité du message de l'Évangile mais au contraire, il s'agit de sauver le plus grand nombre possible des membres de l'humanité. Nous sommes faibles sans l'aide de Dieu et de sa grâce. Nous avons à garder l'espérance. Fonder notre avenir sur les promesses de Dieu et sur son amour. Il m'a été donné pendant ce parcours de prêcher 3 retraites, une pour les religieuses, une pour les religieux et une pour les chrétiens polonais en Allemagne. Chaque année pour les paroissiens polonais aussi j'essaie de proposer en carême les exercices spirituels qu'on peut appeler retraite. La Société du Christ miséricordieux que je voudrais proposer là où c'est possible aura pour but de prolonger en fruits spirituels tout ce que Dieu a déjà déposé dans ma nature de l'homme et du chrétien. Pour vous je suis évêque et avec vous je suis chrétien, disait saint Augustin. Je prends pour moi cette parole. Pour vous je suis prêtre et diacre et religieux, et avec vous je suis l'homme et le chrétien. Les chrétiens ont leur place dans l'évangélisation mais doivent être informés et formés en permanence. Le moyen très fort de l'obtention de grâce pour l'évangélisation est le Saint-Rosaire, le chapelet et la prière humble et simple mais très proche de l'Évangile par ses mystères. Encore une fois je dis tous mes remerciements à toutes les personnes que j'ai eu la grâce de rencontre et de les servir et de recevoir les services et je prie Dieu de leur accorder toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions ensemble le glorifier pour l'éternité. Pour conclure, en attendant la suite des événements, je cite un fragment de la charte pour l'évangélisation du tremplin pour la mission du diocèse de Bordeaux de la page 4. Évangéliser, c'est permettre à chacun de trouver sa place dans l'Église et dans la société, c'est offrir une place à celui qui n'en a pas, c'est pouvoir dire à tous et à chacun, tu as un avenir. Dans toute rencontre, nous devons être dans ce profond respect du mystère de la personne. Comme le rappelle le pape François, le véritable amour est contemplatif. Le contraire de l'évangélisation c'est l'exclusion, c'est dire à l'autre, tu n'as pas de place. Si tu veux un avenir parmi nous, il te faut changer. Jésus a pris la posture inverse, lui qui était de condition divine, il a pris la place de l'exclu. Il est arrivé que j'étais mis dans les informations de l'Église catholique en Gironde du mois de juin 2014 parmi les prêtres qui sont appelés à d'autres services en dehors du diocèse de Bordeaux. Avant de conclure, je cite encore un petit passage de cette charte de la page suivante, accueillir la différence comme une richesse. Nos communautés sont attentives à l'accueil de l'étranger, il ne s'agit pas d'assister l'accueilli mais de l'encourager, par le tissage de liens rassurants, à trouver la force et la volonté de poursuivre son difficile parcours. Ces rencontres ont une dimension sacrée, une dimension de simplicité, d'humilité, de gratuité dans le don réciproque. Voilà ce qui est clair et très bien affirmé et qui me rassure par rapport aux informations affichées par ailleurs, même dans l'Église catholique en Gironde. Elle ne peut pas se contredire mais ne dire et écrire que la vérité.
Puisque je suis le prêtre religieux de la Société du Christ et mon provincial ne m'a pas muté de mon poste du missionnaire de Bordeaux, je me retrouve ainsi injustement exclu sur le forum public par une action publique d'information qui est, elle-même, en contradiction évidente vis-à-vis de la charte de l'Évangile récemment promulguée par l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard. Je soutiendrai coûte que coûte cette charte et celui qui en est l'auteur et je participerai au tremplin pour la mission même si on proclame ici ou là que j'en suis exclu. La charte de l'évangélisation du diocèse de Bordeaux. Charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission. Merci aux secteurs pastoraux, aux services et aux mouvements, aux communautés religieuses, aux groupes de prière et de solidarité, aux équipes diverses, à tous ceux et celles qui ont contribué à la rédaction de cette charte. Elle est nourrie de vos initiatives et de vos projets, de vos réalisations et de vos souhaits, de vos convictions et de vos doutes, signe de la vitalité évangélique de nos communautés. Par vos paroles rassemblées dans ce document, vous témoignez de votre recherche d'une manière d'être l'Église du Christ dans un monde qui change. Par votre désir d'engendrer une fraternité nouvelle, vous affirmez que l'évangélisation n'est pas une simple stratégie pour transmettre l'évangile, mais une invitation à devenir une Église qui se fait conversation. Paul VI, Ecclesiam Suam. Rendons grâce pour toutes ces richesses partagées. Prenant appui sur vos convictions, votre expérience et vos suggestions, mais surtout sur ce que le Seigneur réalise déjà parmi nous par son Esprit, je promulgue cette charte de l'évangélisation pour notre diocèse. Puisse-t-elle soutenir la dynamique missionnaire de toutes nos communautés. Château-Moulérance, Gradignan, lundi de Pentecôte, 9 juin 2014. Jean-Pierre Cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, évêque de Baza. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 3. Un baroblique annoncer l'évangile, c'est vivre toujours davantage dans l'intimité du Christ. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Pape François, la joie de l'Évangile, E.G, numéro 3, pour être porteur d'une parole qui fait du bien, qui libère, qui réchauffe, une parole créatrice, il est nécessaire de se tenir à l'écoute de celui qui ouvre un avenir pour l'homme, écoute Israël. DT 6,4. L'Église ne peut vivre sans le poumon de la prière, EG numéro 262, pour vivre dans la présence de Dieu, il nous faut apprendre à découvrir le compagnonnage avec le Christ qui nous précède sur tous les chemins. Nourrir notre amitié avec lui par le partage de la parole et la relecture de vie. Reconnaître l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Prendre des temps personnels de ressourcement, créer, comme nous y invite le pape François, des lieux où ressourcer sa foi en Jésus crucifié et ressuscité, où partager ses questions les plus profondes et les préoccupations quotidiennes, où faire en profondeur et avec des critères évangéliques le discernement sur sa propre existence et expérience, afin d'orienter vers le bien et le beau ses choix individuels et sociaux. E.G, numéro 77. Dieu aime, relève et sauve tous les hommes. Certes, beaucoup vivent sans croire en un Dieu sauveur. Mais il nous faut montrer que la foi est un bonheur profond, le bonheur de se sentir aimé de Dieu, un Dieu qui sauve en s'abaissant, qui sollicite la liberté de chacun. Avant notre départ pour les JMJ de Rio, nous avons été invités à relire les évangiles et les actes des apôtres. Un jeune du diocèse. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 4. Rendons grâce,
pour la présence des communautés religieuses contemplatives et apostoliques, pour les groupes de lecture de la Bible, pour les temps d'adoration, de méditation, de louange, pour les temps de partage au sein des mouvements et services, pour les temps de ressourcement de nos communautés, pour l'accompagnement spirituel demandé et offert, pour le déploiement des propositions de formation. Annoncer l'évangile, c'est accueillir et se laisser accueillir. Évangéliser, c'est permettre à chacun de trouver sa place dans l'Église et dans la société, c'est offrir une place à celui qui n'en a pas, c'est pouvoir dire à tous et à chacun, tu as un avenir. Dans toute rencontre, nous devons être dans ce profond respect du mystère de la personne. Comme le rappelle le pape François, le véritable amour est contemplatif. Le contraire de l'évangélisation, c'est l'exclusion, c'est dire à l'autre, tu n'as pas de place. Si tu veux un avenir parmi nous, il te faut changer. Jésus a pris la posture inverse, lui qui était de condition divine, il a pris la place de l'exclu. Je sais que l'Esprit est à l'œuvre dans ma mission. Par la prière, je me suis confié au Seigneur pour qu'il me soutienne. Une catéchiste. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 5. Accueillir la différence comme une richesse. Nos communautés sont attentives à l'accueil de l'étranger, il ne s'agit pas d'assister l'accueilli mais de l'encourager, par le tissage de liens rassurants, à trouver la force et la volonté de poursuivre son difficile parcours. Ces rencontres ont une dimension sacrée, une dimension de simplicité, d'humilité, de gratuité dans le don réciproque. Évangéliser, c'est rejoindre toutes les formes de pauvreté, accepter de chercher, avec ceux qui frappent à notre porte, le chemin de leur propre liberté, pour qu'ils puissent, eux aussi, à leur tour, partager et donner. Parfois, nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres, E.G, numéro 270. Il nous faut écouter dans la présence de ce Dieu celui qui vient demander de l'aide. Alors, s'ouvrent des chemins de paix. Il nous faut écouter dans le respect, les fardeaux qui nous sont confiés, et tenter ainsi d'éclairer, avec celui qui nous rend visite, un chemin possible. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, 1 Roi, 3, 9. Accueillir dans l'instant, s'ouvrir à l'imprévu, il ne faut pas faire attendre ceux qui ont souvent attendu longtemps avant d'oser frapper à la porte. Il y a un moment de grâce à saisir, ou plutôt à servir. Les propositions catéchuménales possibles aujourd'hui permettent d'être plus réactifs. Je crois que Dieu croit en nous, dans la réalité, dans l'avenir, dans nos rêves, dans la prière. Parole d'un jeune adulte porteur de la trisomie 21. Nous sommes tantôt dans une pastorale du petit pas, il faut du temps, à l'écoute de celui vers qui nous sommes envoyés, tantôt dans une relation de l'instantané qu'il nous faut accueillir, il faut saisir l'instant. Lorsque nous frappons à la porte de la chambre d'une personne malade, nous entendons entrer, et peut-être, ensuite, entendrons-nous rester, première étape d'un compagnonnage de deux routes humaines qui se sont rencontrées. Un aumônier d'hôpital. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 6. Accueillir sans préjugés, qui suis-je pour juger? Voici que je me tiens à la porte et je frappe, AP 3,20. L'autre est toujours habité par la présence du Christ qui éclaire silencieusement son existence. Accueillir, c'est espérer en l'autre au-delà de ce qu'il dit de lui. L'Église est signe de la confiance de Dieu envers son peuple. Accueillir entraîne une conversion évangélisée, c'est se dessaisir de soi-même.
Nous sommes appelés à changer de posture, à recevoir autant qu'à donner. Les plus démunis, les exclus, nous parlent de Dieu, ils nous révèlent l'Évangile et nous interpellent. Vivre l'évangélisation, c'est accueillir la grâce de la rencontre, c'est le Seigneur qui nous attend à travers la rencontre du frère. Accueillir, c'est faire avec et ensemble, et non pas faire des choses pour les autres, faire des choses à la place des autres, car ce serait simplement prendre leur place. Accueillir, c'est s'ouvrir à une hospitalité réciproque. Accueillir, c'est appeler évangéliser, c'est appeler. Évangéliser, c'est dire, j'ai confiance en toi, Dieu a confiance en toi. Dire et répéter à tous que l'on a besoin de chacun, que chacun peut être reconnu au sein de la communauté, qu'il n'y a pas de petits talents. Nous avons passé 2 fois 5 jours dans les favelas de Rio. Nous avons tous été accueillis en famille. Des gens qui n'avaient pas grand-chose nous ont tout donné. Être missionnaire, c'est se laisser accueillir. Témoignage de jeunes du diocèse. Accueil café, proposé avant la messe dominicale dans l'entrée de l'église, initiative pour accueillir les personnes qui arrivent avant la messe et encourager particulièrement les personnes isolées ou en difficulté à prendre en charge ce service. Accueil info, proposé à l'entrée et à la sortie de la messe dominicale dans l'église, initiative du service d'accueil pour répondre aux questions et demandes des personnes qui n'ont un contact avec la communauté paroissiale que le dimanche. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 7. Rendons grâce pour l'inventivité déployée afin d'offrir des présences d'accueil toujours plus adaptées à la vie de chacun pour le souci des personnes en situation d'accueil de se former davantage, de prévoir des temps de relecture personnelle et en équipe pour l'attention, l'écoute et le respect présents dans chaque rencontre pour les cafés du cœur et autres formes de présence. 3/, annoncer l'évangile, c'est aller à la rencontre et inventer des chemins nouveaux. L'itinérance est une des caractéristiques du peuple de l'Alliance. L'écoute de l'évangile nous invite à un déplacement intérieur. Nous sommes appelés à vivre la fidélité à l'orientation profonde de notre vie qu'est notre foi. Mais la fidélité nous projette dans la mobilité, si je suis disponible à l'appel du Seigneur, je suis, de ce fait, mis en mouvement. Abraham en est le premier témoin, va, quitte ton pays. Genèse 12,1. Il faut nous déplacer dans nos façons d'être, de faire. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. EG, numéro 23. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 8. Rendons grâce pour ces moments où chacun d'entre nous s'est détourné du chemin prévu, suivant l'exemple de Moïse et du buisson ardent, détour dans nos habitudes, déplacement de notre regard, pour témoigner d'une Église qui naît de la rencontre. Pour ces semaines missionnaires, où la rencontre naît du croisement de 2 chemins, où un même esprit est à l'œuvre chez chacun, où le face-à-face initial du premier contact peut se transformer en côte à côte, compagnons d'une même route, pour les rencontres BABA qui naissent dans les différents secteurs du diocèse, moment de confiance où l'on peut partager ses questions venues de si loin qu'on ne sait plus comment les formuler, pourquoi la souffrance? Croire en la vie malgré tout. Être parent, une galère, une passion. Pour les parcours alpha qui permettent à chacun de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne, de partager ses questionnements sur le sens de la vie, dans une ambiance fraternelle autour d'un repas. Pour le parcours Alpha Santé,
qui réunit des soignants à l'écoute de Dieu présent dans leur vie au contact de la souffrance. Lorsque je rends visite à une personne de nationalité étrangère dans sa chambre de clinique, je lui propose que nous prions ensemble le Notre Père, chacun dans sa langue maternelle. Un aumônier de clinique. L'expérience de la dernière semaine de mission nous a conduits sur des chemins que nous n'avions pas trop envisagés au départ. Aller vers, nous sommes allés à la rencontre des habitants en leur demandant de nous accueillir pour déjeuner devant chez eux, avec des voisins et des amis. Je n'avais pas envie de venir, m'a dit une dame qui a poursuivi en déclarant, heureusement que j'ai répondu à l'invitation de ma voisine, merci de m'avoir permis de parler en vérité. Nous sommes aussi allés à la rencontre des habitants chez eux. Très souvent surpris, souvent heureux, ils ont, comme nous, apprécié ces rencontres. Dans la relecture de notre pratique, nous avons perçu l'urgence de la prière pour accompagner ces rencontres. Ce sont des frères, des sœurs, à qui nous avons le bonheur de dire, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Témoignage recueilli lors d'une semaine missionnaire. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 9. Pour les rythmes nouveaux dans nos temps de rassemblement et de célébration, le KTV Vacances qui offre de prendre un temps gratuit pour Dieu pendant les vacances, en invitant les camarades qui ne viennent pas habituellement au KT, les dimanches autrement, les week-ends, célébrés en frères, afin de permettre à Dieu de rencontrer son peuple en entier, et bien d'autres initiatives qui témoignent de la créativité de l'esprit. Oser une première annonce. Beaucoup de nos contemporains n'ont jamais entendu parler du Christ et ne connaissent pas sa bonne nouvelle. Certains sont indifférents ou sur la réserve, car ils ne le connaissent pas. D'autres ont été éduqués dans une autre culture, ou le cherchent sans savoir comment le trouver. Tous ont le droit de recevoir l'Évangile. EG, numéro 14. Nous avons à saisir toutes les opportunités qui se présentent lors de nos rencontres pour dire, comme le pape François nous y invite, Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. EG, numéro 164. Dieu dans le malheur du monde, c'est celui qui lave les pieds. Parole partagée dans une rencontre du parcours Alpha Santé. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 10. Les chemins nouveaux sont multiples pour annoncer l'évangile. L'évangélisation est créative. La rencontre personnelle, comme l'utilisation des technologies nouvelles, des pédagogies renouvelées, la proposition de temps de célébration, de prières et de rencontres, différents, témoignent du désir de rejoindre chacun. Allons vers ceux qui ont abandonné l'envie de croire. Rappelons-nous qu'il y a différentes portes d'entrée dans la foi, la liturgie, la Bible, l'art, la littérature, la musique, le cinéma. N'oublions pas qu'Internet est un précieux moyen de communication, un multiplicateur d'invitations, une nouvelle version du « Viens et suis-moi » évangélique. Rendons grâce, pour toutes ces compétences mises au service de l'annonce de l'Évangile. Pour le soin apporté à l'affichage, à la confection des flyers, à la mise en place des sites internet vivants, faciles à consulter, tournés vers l'extérieur pour offrir un relais d'information pour la vie locale, accessible pour des personnes qui viennent vers l'Église de façon occasionnelle. Pour l'harmonisation réfléchie entre les sites internet et les journaux paroissiaux, entre les différents sites d'un même ensemble pastoral. Pour l'espace qu'offrent certains sites de notre diocèse pour déposer des messages qui témoignent du cheminement personnel de chacun, d'une prière partagée, d'un moment de rencontre personnelle avec le Christ. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 11.
4 annoncer l'Évangile, c'est vivre une fraternité nouvelle. Vivre une fraternité nouvelle au sein de nos communautés, il nous faut être attentifs, au-delà de ce que nous faisons ensemble, à ce que nous sommes, à ce que nous devenons ensemble, les uns par les autres, à travers la complémentarité de nos vocations. Les communautés expriment le désir de bâtir une église où grandit une communion de communion. Certes, l'organisation est nécessaire et importante, mais l'important n'est pas d'avoir une organisation parfaite, c'est la façon dont nous la vivons, y compris dans ses imperfections, qui est chemin d'évangile et apprentissage de la vie fraternelle. Le pape François nous met en garde contre une dépersonnalisation de la pastorale qui porte à donner une plus grande attention à l'organisation qu'aux personnes, EG, numéro 82. Posons-nous la question, dans tout ce qui existe dans notre secteur pastoral, où se trouve la joie de l'Évangile? Où la joie de l'Évangile est-elle absente? Rendons grâce, pour les passerelles, la transversalité tissée au sein de nos communautés, des services diocésains, des mouvements entre eux, des mouvements apostoliques avec l'Église locale, pour le désir d'une communion vivante au sein des célébrations, notamment par une plus grande attention dans l'accueil mutuel, par une visibilité des personnes plus particulièrement chargées d'être attentives aux nouveaux arrivants, pour les jumelages entre secteurs, les temps d'échange entre les communautés. Je suis longtemps resté une étrangère au sein de l'assemblée paroissiale. Une prise de conscience de la communauté a permis à chacun d'entrer dans un accueil mutuel au début de la messe. Le rallye des 4 clochers a favorisé la communion entre nous et l'accueil des nouveaux arrivants. Un secteur pastoral. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 12. Pour le désir de tisser davantage les liens intergénérationnels, notamment dans les actions caritatives locales, pour les journées des serviteurs invités, qui réunissent les personnes engagées au service des communautés, temps d'échange, de ressourcement, de soutien mutuel, qui rassemblent en Église tous ceux qui sont serviteurs de la communauté, ou appelés à l'être. Vivre une fraternité nouvelle au sein de la société. L'Église ne vit pas pour elle-même, elle est appelée à être dans le monde et pour le monde, le signe de la joie que Dieu donne en son Fils. L'évangélisation, c'est une humanisation de nos rapports, une présence écoutante, en proposant la foi au travers du témoignage de notre propre vie, en osant dire pourquoi et pour qui nous agissons. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. EG, numéro 14. L'annonce de l'Évangile transforme notre manière d'être en relation. Nous constatons l'implication des chrétiens dans la vie de la cité, au travers des engagements politiques, syndicaux et associatifs. Cette immersion des chrétiens dans l'action locale, au service des autres, est source d'évangélisation. Ce repas des voisins fut un repas du monde. Cela fait du bien de découvrir que l'autre qui inquiète par son image dans la société est en fait un être humain dont les préoccupations, principalement de protection et d'amour de la famille, ne sont pas éloignées des nôtres. Notre regard est différent au lendemain de cette rencontre. Témoignage recueilli au lendemain d'une fête des voisins proposée par un secteur pastoral. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 13. Celle-ci va de pair avec tout ce qui peut être présence et visibilité de l'Église au sein de la vie locale. Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous introduit au cœur du peuple. Quel bien cela nous fait de le voir proche de tous, séduit par ce modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la société, partager la vie de tous et écouter leurs inquiétudes, collaborer matériellement et spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous réjouir avec ceux qui sont joyeux,
pleurer avec ceux qui pleurent et nous engager pour la construction d'un monde nouveau, coude à coude avec les autres. EG, numéro 269. Rendons grâce, pour les nombreux collectifs et associations qui regroupent chrétiens et non-chrétiens, pour la présence active dans les quartiers, et particulièrement dans les immeubles collectifs, pour le partenariat des chrétiens avec les initiatives culturelles et festives locales, pour les églises aux portes ouvertes lors des jours de marché et d'événements dans la commune, pour les signes multiples d'une pastorale de proximité, notamment par la présence des nombreux relais pastoraux, du service évangélique des malades, pour les tables ouvertes paroissiales, et les fêtes des voisins initiées par les paroisses, qui naissent ici et là, pour les mouvements apostoliques attentifs à être présents dans les lieux où le message de l'Évangile est devenu lointain, pour les signes de visibilité de l'Église au sein de la cité, café Théo, célébration en plein air, relais pastoral de solidarité. Nuit des églises, pour ces multiples initiatives par lesquelles chacun se sent appelé à faire, le petit peu qui dépend de nous, Sainte Thérèse d'Avila. Auparavant, je rendais visite aux personnes malades de mon quartier et je témoignais de l'Évangile, au nom de ma foi. Depuis que j'ai rejoint l'équipe du SEM, Service évangélique des malades, j'ai compris que je rencontrais les personnes, au nom de l'Église, participant ainsi à une sollicitude pastorale commune. Un visiteur du SEM. La charte de l'évangélisation, un tremplin pour la mission 14. 5 annoncer l'évangile, c'est être envoyé. Suivre le Christ, c'est en même temps entrer dans son intimité et participer à sa mission, comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. GN 20, 21 L'amour de Dieu qui nous appelle est le même que celui qui nous envoie. La mission est une passion pour Jésus mais, en même temps, une passion pour son peuple, EG, numéro 268, il nous faut sortir de l'entre-soi, oser la simplicité dans l'expression de notre foi, être messager, d'une éternelle nouveauté, EG, numéro 11, dans la gratuité d'un accueil, d'une visite, l'Esprit Saint est à l'œuvre, la visite est sacrement du frère. Nous sommes envoyés comme serviteurs de l'espérance. C'est à chacun d'écrire maintenant des pages nouvelles dans ce grand livre de l'évangélisation. Dans toute la vie de l'Église, on doit toujours manifester que l'initiative vient de Dieu, que c'est lui qui nous a aimés le premier, un GN 4,19, et que c'est Dieu seul qui donne la croissance, un Compagnie 3, 7, EG, numéro 12. Le Seigneur nous confie son évangile. Accueillons-le et soyons témoins de sa joie.